Bonsoir et bienvenue en ce jeudi 23 juillet 2020. Et nous en sommes rendus à la méditation numéro 125 dans le livre Les psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis, livre que vous pouvez vous procurer en cliquant sur le lien qui est en dessous de chaque replay, qui sera le cas également encore ce soir. Et vous arrivez directement sur la boutique en ligne où vous pouvez vous le procurer pour une somme dérisoire par rapport à ces, je ne sais pas combien de pages, il n'y a même pas les pages, il y a 285 en tout cas poèmes, et pour un coût dérisoire, 25 $, 23 euros, 23,50 €, qui vont en plus intégralement au ministère. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, que ce livre des psaumes des temps modernes, eh bien, soit une bénédiction pour de nombreuses personnes au travers de la francophonie et même au-delà, traduit dans plusieurs langues, et que ce livre fasse découvrir ta parole, car c'est un tremplin pour découvrir ta parole. À toi toute la gloire, l'honneur, la puissance, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, encore de nous conduire ce soir, afin qu'au travers de l'enseignement que tu vas nous donner, nous nous en sortions encore, non pas indemnes, mais justement, que nous en sortions avec une richesse dont tu nous auras donné ce soir encore au travers de la parole. À toi toute la gloire. Le psaume 125 dont le titre ce soir est « Mon cœur est rempli de gratitude ». Ce matin, ce soir pour nous, dans ta présence, je désire t'exprimer combien mon cœur est rempli de reconnaissance. Je ne peux qu'humblement constater que depuis le tout début de notre aventure, à chaque pas de foi de ta main, tu as assuré miraculeusement toutes ces phases en rapport avec notre futur. Il y a certainement eu des tempêtes et des périodes d'incertitude. Mais à chaque fois, je savais avec certitude que ta main en viendrait à agir, car jamais tu n'abandonnes un cœur qui est prêt à se donner totalement à toi pour te servir. Je me plais tellement dans tes sentiers à vivre, à te rechercher et surtout à te découvrir. Je me réjouis totalement à suivre tes traces, à parcourir ma destinée et m'épanouir. Je sais qu'au quotidien, tu es là et que tu entends l'expression de mes moindres soupirs. Quel Dieu merveilleux tu es, toujours prêt lorsque je me présente devant toi à venir, me rencontrer pour parler, échanger, discuter, dialoguer, et de par qui tu es, me remplir de ton caractère, de ta personne, pour me faire davantage grandir, afin que je puisse à mon tour, mon prochain bénir. J'aime tellement lire ta parole. Elle m'enseigne, me fait grandir et m'aide à saisir l'importance tous les jours de m'en imprégner et de m'en revêtir. Car je sais qu'à travers son fruit se dégage cette construction qui assurément rend inébranlable notre relation et bâtit complètement par sa digestion notre union. À travers ce poème, je te donne toute la gloire, la louange et l'honneur, car c'est à toi qu'il revienne mon Dieu et mon Créateur. Je ne suis que celui que tu as appelé afin d'exécuter ton plan. C'est pourquoi aucune gloire je ne prends. Si ce n'est que de te dire bien franchement
Loué soit l'Éternel des armées, car c'est lui qui a défriché et qui a ouvert ce chemin nouveau qu'il avait lui-même déjà tout tracé. Pour que l'Église, dans le livre, le parcours, on peut mettre l'Église ici, de J, mais chaque Église de maison ou chaque Église dans laquelle vous êtes puisse aujourd'hui entrer dans toutes ces œuvres qu'il avait lui-même déjà pour nous préparées. Aujourd'hui, de tout mon cœur, je te dis merci de voir l'ampleur de tout ce que tu as fait et ce qui a pris place depuis bientôt 2 ans. Je dirais que ce poème était fait pour nous aujourd'hui. Par conséquent, je sais aussi, au plus profond de mon être, que ce n'est que le commencement. Mon Dieu, ma prière est que nous soyons toujours entre tes mains, ces instruments qui ne cesseront de te louer, de te glorifier et surtout d'être reconnaissants. Qu'un jour, tu nous as choisis pour accomplir ta vision et mettre en œuvre ton plan pour cette merveilleuse région qu'est la Franche-Comté, dans le livre Le Bas-Saint-Laurent, votre région en tout cas. Peu importe le sacrifice demandé, il ne sera jamais trop grand, car bien plus important encore que le prix à payer, c'est de voir toutes ces vies en toi être changées et transformées. Et c'est ça qui, pour moi, est davantage bénissant. J'aime Dieu passionnément, j'aime son peuple et j'aime son Église. Gloire à toi, Père. Merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit pour ce que tu nous as encore donné ce soir à lire. Que c'est bénissant. Maintenant, que la parole nous remplisse encore de joie ce soir pour ta gloire et ta gloire seule. Mon cœur est rempli de gratitude. Il est bon de louer le Seigneur, il est bon de louer notre Père, notre bien-aimé Saint-Esprit, de nous laisser conduire par lui. Il est bon de le louer. Pour qui il est, non pas pour les bénédictions qu'il nous donne, car cela fait partie, je dirais presque, du package, mais pour avoir ces bénédictions, pour avoir cet héritage qu'il nous a déjà donné. Encore faut-il l'aimer comme notre Père. Nous n'aimons pas nos parents parce qu'ils ont à nous donner. Certes, il y en a. Mais en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas notre vision des choses. On aime nos parents pour ceux qui les ont encore, eh bien, parce qu'ils sont nos parents, parce qu'ils nous ont donné la vie, humainement parlant, parce que nous les aimons tous simplement. On n'aime pas ses parents parce qu'ils vont nous donner, pour les petits, des bonbons, parce qu'ils vont nous donner de l'argent, parce qu'ils vont nous donner tout ce qu'on leur demande. Parce que quand on leur demande quelque chose, on l'a, on le reçoit. On les aime d'un amour sincère pour qui ils sont. C'est ainsi que nous devons aimer notre Père. Bien sûr, bien au-delà, on le sait, parce que lorsqu'on l'aime pour qui il est, nous recevons cet amour, progressivement en tout cas, qu'il nous donne par son esprit qui est en nous. Et plus nous demeurons dans sa présence, plus nous lui obéissons, plus nous progressons aussi dans l'enseignement de sa parole qu'il nous donne pour nous au quotidien, gratitude.
À un moment donné, j'ai vu mon épouse froncer les sourcils, non pas par rapport à ce qui était dit, mais pour essayer de voir la compréhension. Lorsqu'il était dit, car je cette construction qui assurément rend inébranlable notre relation est bâtie complètement par sa digestion, notre union. Il est parlé bien sûr de la parole dans laquelle, qui nous fait grandir, qui nous nourrit, dont nous nous imprégnons et dont nous nous revêtons, et son fruit, le fruit de la parole. Eh bien ce fruit, c'est comme lorsque l'on mange, on le digère. En le digérant, eh bien il y a tous les nutriments, en tout cas tout ce qui est essentiel lorsque l'on mange, qui se déploie dans notre organisme. Et c'est la même chose avec sa parole. Par sa digestion, eh bien, nous bâtissons complètement notre union. Comme lorsque l'on digère quelque chose. Et qui, ensuite, eh bien, on ne sait plus où il est. Le fruit n'est plus le fruit que l'on avait. Il est digéré, il est partout. De même, il en est-il pour la parole que nous revêtons. Comme il est dit dans la parole, l'homme n'est pas fait, peut se nourrir de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous nous nourrissons de sa parole. Nous la digérons, afin qu'elle soit partout en nous. C'est cela ce dont on parlait. Alors, Pasteur Jean-François nous laisse quelques références ce soir que nous allons prendre et méditer au fur et à mesure, et ainsi que d'autres passages. Il y en a 4. 1 Chroniques, chapitre 16, verset 34. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16 à 18. Colossiens, chapitre 3, verset 17. Et Romains, chapitre 11, verset 36. Nous allons les prendre maintenant. Donc tout d'abord dans 1 Chroniques, chapitre 16, verset 34. Ce soir, nous allons parler des actions de grâce. Comment nous devons être devant notre Père, devant notre Seigneur, devant notre bien-aimé Saint-Esprit, devant notre Père. Comment nous devons le louer, le glorifier, lui rendre grâce pour qui il est, tout simplement. Que dit la parole à ce sujet? 1 Chroniques, chapitre 16, verset 34. Célébrez l'Éternel, car il est bon. Car sa bienveillance dure à toujours. Toujours. Il n'a rien à voir avec nous. C'est notre Père. Mais l'être humain dans sa globalité ne lui ressemble pas, malheureusement. Sa bienveillance durera toujours. Est-ce que notre bienveillance, en ce qui nous concerne, en tant qu'enfant de Dieu, durera toujours pour chacune des personnes de notre famille, pour les personnes de notre église, groupe de maison ou autre? Est-ce que notre bienveillance durera toujours? Méditons simplement sur cela. Il est bon. Notre Seigneur a dit et a répondu quand on est venu lui dire qu'il était bon, et il a répondu: pourquoi dis-tu que je suis bon? Seul Dieu est bon. Jésus, notre Seigneur, nous a laissé cette parole. Seul Dieu est bon. Ça devrait nous interpeller. 1 Thessaloniciens, chapitre... Excusez-moi, les papiers, je ne voudrais pas qu'ils s'envolent. 1 Thessaloniciens, c'est presque le dernier. Chapitre 5, c'est le dernier.
1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 et 18. Il est écrit: déjà, on va s'identifier, chacun, chacune, à la première phrase. On va pouvoir se comparer. Notre Seigneur n'aime pas que l'on se compare. On n'est pas là pour se comparer, on est là pour être le plus près, ressembler le plus possible à notre Seigneur. Et regardez ce qui est écrit déjà dès le départ. Soyez toujours joyeux. Et là, je dirais franchement, je parle pour moi tout simplement, hein. Et là, on prend une claque. Et comme dirait notre Seigneur, tendez l'autre joue. C'est biblique, heureusement pour nous. Parce que soyez toujours joyeux, est-ce le cas? Est-ce le cas? Nous devrions toujours nous réjouir. Tout simplement parce que nous savons que la bienveillance de notre Père, comme nous venons de le dire, dure à toujours sur ses enfants. La seule chose qu'il nous demande, c'est d'avoir un cœur, et on a pu le méditer plusieurs fois, un cœur brisé devant lui, l'aimant, lui obéissant, tout simplement parce que c'est le sacrifice qui lui plaît, qui l'honore. Soyez toujours joyeux. Un verset très court, hein? Verset 16. Soyez toujours joyeux. Il y a un deuxième verset, le verset suivant, le 17. Et là, on prenait de 16 à 18. Et vous voyez, déjà, le 16 et le 17 sont très courts. 3 mots chacun. Le deuxième, donc le verset 17, c'est « prier sans cesse ». Et là, on en reprend une deuxième. Le retour. Le boomerang. On a cru que on l'avait lancé qu'il ne reviendrait pas. Et il nous revient. Priez sans cesse. Est-ce le cas? Bien sûr, notre Seigneur, au travers de sa parole, nous dit de prier sans cesse. Ça ne veut pas dire être à genoux, 24 heures sur 24. Vous l'avez bien compris. C'est ce cœur déclarant, proclamant la parole à n'importe quel moment. Ça peut être des prières, bien sûr, intérieures. Ce n'est pas forcément des prières que l'on entend. Des courtes, en fonction. C'est d'avoir la parole, de vivre, de respirer, de transpirer la parole. On transpire avec ce temps, cette chaleur. Oui, est-ce que nous transpirons de la parole de Dieu, de son amour, de sa bienveillance? Verset 18. En toutes circonstances, rendez grâce. Tant que faire se peut, mon épouse en est témoin, j'essaye de rendre grâce le plus possible. Non pas de façon religieuse, mais que ça devienne une habitude. Une habitude parce que c'est la réalité. Tout lui appartient. Tout ce que nous recevons, c'est lui qui nous le donne. Même nos forces pour pouvoir faire les choses. Tout, absolument tout. Il fut un temps où j'ai entendu dire, mais il n'arrête pas de dire merci Seigneur, merci Père, merci pour ce que... C'est trop. C'est jamais trop. Ce n'est jamais assez. Jamais. Il nous a tant aimés qu'il a envoyé notre Seigneur, son Fils unique, pour nous, qui a souffert pour nous, qui a versé son sang, qui était à la croix. Et on devrait ne pas trop remercier. Pourquoi? Parce que ça dérange? Parce qu'on risque de nous entendre? Parce qu'on risque de passer pour un fou? Et alors? Est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Galates 1:10.
En toutes circonstances, rendez grâce. Car tel est à votre égard, on parle pour chacun d'entre nous, hein, la parole nous parle à chacun d'entre nous. Écoute ce que la parole dit. Écoutons. Car tel est à votre égard la volonté de Dieu en Christ Jésus. C'est ce qu'il dit. C'est ce qui est dit. Donc, merci Père pour tout ce que tu nous donnes. Pour qui tu es. Et nous avons un honneur d'être dans ta présence. C'est une grâce que tu nous fais. De nous avoir attirés à notre Seigneur Jésus-Christ. De nous avoir extirpés des ténèbres. Merci. Dans Colossiens, chapitre 3, verset 17. Colossiens 3, verset 17. Quoi que vous fassiez, si on n'avait pas compris ce qu'on vient de dire, on en rajoute. La parole est bonne. Pour enseigner, pour reprendre, pour relever, toujours avec amour. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Je ne vais pas vous faire l'affront de le relire une deuxième fois. Je pense que la parole est suffisamment claire et explicite. En parole ou en œuvre, hein, donc en tout. Pour ceux qui n'auraient pas compris, en tout. Et malheureusement, on ne le comprend pas. Et on s'étonne que les choses n'avancent pas comme nous le voudrions. Eh bien, tant qu'on n'aura pas compris la leçon, eh bien, je ne sais plus exactement le dicton qui est dit, notamment pour un travail, pour quelque chose que l'on apprend, on remet, alors je ne sais plus le dicton, enfin, c'est refait plusieurs fois, réessaye, même si tu fais la même chose, remets-le, refais-le, ressasse-le. Remets devant toi, refais la même chose, plusieurs fois, avant que tu comprennes et que tu le fasses de façon automatique. J'explique ce dicton, je ne me rappelle plus exactement comment il est, mais on aura l'occasion de le refaire, mais voilà ce que ça veut dire. Et là, c'est la même chose. Il est bon que la parole nous ressasse les choses, nous leur redit, d'une manière différente, mais elle veut dire la même chose. Et tant qu'on ne l'aura pas compris, nous ne serons pas complètement dans sa plénitude, et nous n'aurons pas non plus accès à la plénitude de ce qu'il veut pour nous, qui est là, qui nous attend. Tout simplement parce que nous n'avons pas encore compris le message. Et pourtant, il nous le dit. Plusieurs fois, il nous le répète. Ouvrons nos oreilles. La dernière fois, nous avions ouvre nos lèvres. Mais il est bon aussi d'ouvrir nos lèvres, d'ouvrir nos oreilles. Est-ce que vous croyez que notre Seigneur, quand il a dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende? Ça veut dire quoi, finalement? Ça me vient là, en vous disant ça. C'est-à-dire qu'on peut avoir des oreilles et ne pas entendre. Je ne parle pas d'être sourd, de naissance ou autre. Je parle d'être bien entendant. Avoir une bonne ouïe. Et pourtant être sourd. Spirituellement. Sourd à l'écoute de la parole. À ce qu'elle veut nous dire. Sourd à ce que notre Père a ses appels incessants au quotidien. Parce que notre bien-aimé Saint-Esprit nous dit, nous enseigne.
et on ne l'écoute pas. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Dans Romains 11, chapitre 11, verset 36, il est écrit « Tout est de lui, par lui et pour lui. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. » Ça me fait penser à la prière de David que l'on fait avec mon épouse chaque jour. Comme David, comme un parfum de bonheur, tout lui appartient. Tout est de lui, par lui et pour lui. David l'avait bien compris, sachons le comprendre. Retournons dans 1 Chronique. 1 Chronique, chapitre 16, verset 8. Il est écrit, et il n'y a pas beaucoup en dehors des psaumes, il n'y a pas beaucoup de livres où, au sein d'un chapitre, eh bien, on retrouve un psaume. Et là, c'est écrit dans 1 Chronique 16, à partir du verset 8, on a l'impression qu'on est dans le livre des psaumes. Et c'est écrit psaume. Et c'est découpé comme dans les psaumes. Des versets beaucoup plus courts. Et au verset 8, le premier verset, il est écrit « Célébrez l'Éternel, invoquez son nom. » Sachons invoquer son nom, de le célébrer. Est-ce que, lorsqu'on se lève, est-ce que c'est ce que l'on fait? Ou est-ce qu'on passe tout de suite à autre chose? Peut-être à notre portable, ou autre chose, qu'importe. Il n'y a pas besoin forcément de passer beaucoup de temps levé, lorsqu'on se lève, pour dire merci Père pour ce souffle de vie que tu me donnes, à moi, à mon épouse, à nos enfants, pour cette belle journée que tu mets devant nous, quel que soit le temps, parce que tu rayonnes en nous et dans ta présence. Il fait toujours beau. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Sachons parler de lui, n'ayons pas honte. Juste avant la méditation, et c'est pour ça qu'on était un petit peu pressé, j'avais le comptable pour notre société. Celui qui remplaçait une personne qui est partie en congé de maternité, il ne connaissait pas encore. On a parlé certes de la société, mais je lui ai beaucoup plus parlé de qui on était. Que j'étais pasteur, qu'on prêchait la parole de Dieu et que les valeurs pastorales étaient les mêmes dans la société, dans celles et dans les valeurs que l'on mène au quotidien. On a parlé comme ça pendant 1 heure. Au travers de cela, j'ai loué l'Éternel, j'ai loué notre Père. Je lui ai rendu grâce, gloire. Dans le psaume, livre des psaumes, chapitre 50, verset 14, il est écrit « En sacrifice à Dieu, offre » dans l'Ancien Testament, offre quoi? Un bélier, un mouton, une vache, un taureau? Non, en sacrifice à Dieu. Offre la reconnaissance. Accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Pourtant, c'était dans l'Ancien Testament. Mais Asaph, parce que c'était le psaume d'Asaph qui, au travers de ce qu'on vient de lire, eh bien, savait très bien que c'était la reconnaissance d'abord. Le cœur. Les paroles qui viennent du cœur. Et surtout aussi d'accomplir tes vœux, ce que tu as dit. Ce que tu as dit, on l'a déjà dit. Je l'ai dit au comptable tout à l'heure. Il ne suffit pas de faire, il ne suffit pas de dire ce que l'on va faire, mais il faut faire ce que l'on a dit. Voilà comment nous, on fait dans notre vie. Et là, c'est ce qui est dit. Accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Ce que tu as dit dans tes prières, ce que tu lui as demandé, qu'il t'a... Parce que souvent c'est le cas. Si tu me donnes ça, si tu me délivres de telle ou telle chose, eh bien, je ferai telle chose. Attention à ce que l'on dit. Faisons-le. On n'aura pas le temps aujourd'hui, mais
il y a des fois où ça peut se retourner contre nous. Attention à ce que l'on dit, si on ne le fait pas. Attention. Oh, ça ne viendra pas de Dieu. Mais en nous fourvoyant, en n'accomplissant pas ce que l'on a dit, on peut creuser aussi un trou devant nous. Attention. Psaume 92, versets 2 et 3. Il est bon de célébrer l'Éternel. Voyez, Dieu est bon. Il est bon de célébrer l'Éternel. C'est bon pour lui, c'est bon pour nous. Et de toute façon, en règle générale, ce qui sera bon pour lui sera bon pour nous. À n'en point douter, j'en suis persuadé. Il est bon de célébrer l'Éternel et de psalmodier en l'honneur de ton nom, ô Très-Haut. D'annoncer, on le disait, dès le matin, dès ton réveil. D'annoncer quoi? Ta bienveillance, qui se renouvelle, qui n'a jamais de fin. Et ta fidélité pendant les nuits. Même pendant les nuits, il veille sur nous. Il ne dort jamais, celui qui protège Israël. On lui appartient. Il ne dort jamais. Il ne sommeille jamais, dit la parole. Sachons le louer dès le matin. Éphésiens, chapitre 5, verset 20, verset que l'on dit chaque jour avec mon épouse dans nos prières. Éphésiens 5, chapitre 5, verset 20, il est écrit « Rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Dedans, il y a toujours, et vous savez maintenant qu'en français, toujours prend toujours un S. Toujours et pour tout. Donc tout le temps et pour tout. Il n'est pas dit dans certains domaines, non, pour tout, dans tous les domaines de ta vie, de notre vie, rendons toujours grâce, car tout est de lui, par lui et pour lui. Dans Philippiens, chapitre 4, verset 6, là aussi, un verset que nous disons tous les jours avec mon épouse, en règle générale. Et lorsque l'on fait tout ça, en plus, tout ce que nous avons pu dire depuis le début, on peut dire et déclarer ensemble la parole ce soir en disant « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière, avec des supplications, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. » Et on va rajouter juste le verset 7 pour avoir la suite, parce qu'elle est belle. Si on fait ça, on honore notre Père avec des actions de grâce, dans la prière. Et il est écrit, et la paix de Dieu, sa paix, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence. Qu'est-ce qui va se passer? Gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Quand je disais tout à l'heure que ce qui est bon pour Dieu est bon pour nous, je le disais, la parole le dit. Ne soyons pas suffisamment inintelligents ou manquant de sagesse pour ne pas le faire. Car c'est nous qui en pâtissons, tout simplement. Comme il y a un dicton, il est dit, on prend le bâton pour se faire battre. Et le bâton, c'est notre main qui la tient. Et on est là, comme certains qui se flagellent en croyant que cela va apporter quelque chose.
terminons avec la première épître de Timothée au chapitre 4, verset 4. Et nous allons prendre, pour terminer, les versets même de 1 à 5. 1 Timothée, chapitre 4, versets 1 à 5 pour terminer. Mais l'Esprit dit expressément, notre bien-aimé Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu en nous, dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, ce qu'on appelle l'apostasie, croyant que servir Dieu, ou de l'hérésie, on dirait presque plutôt de l'hérésie que l'apostasie, c'est le rejet total de Dieu, mais ça peut être le cas parce que on est séduit. Par l'hypocrisie de faux discoureurs marqués au fer rouge dans leur propre conscience. Des faux docteurs, des gens hypocrites, mais qui sont aussi insensibles parce qu'ils sont conduits par la bête, par notre ennemi. Ils prescrivent de ne pas se marier. C'est ce qu'on entend aujourd'hui. Oh, le mariage s'est passé. C'était avant ça. Pas que c'est vous. Ou vivez comme ça. Il faut faire, comment dirais-je, comment on dit, il faut faire, voilà, ces expériences. Hop, 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 hop. Non, non, te marie pas. Va à droite, à gauche, et puis tu verras bien si tu trouves le bon numéro. Hein? Père, impair? Oui, c'est la roulette qui tourne. Et dans ces cas-là, c'est toujours la banque qui gagne. Ne jouons pas la roulette, parce que la roulette du casino pourrait se transformer en une roulette, ce qu'on appelle la roulette russe. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui connaissent la vérité. Or, tout ce que Dieu a créé est bon. Dieu est bon et ce qu'il a créé est bon. C'est pas difficile à comprendre, hein? Et rien n'est à rejeter. Il insiste, la parole insiste, pour ceux qui n'avaient pas encore les oreilles encore bien ouvertes, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Car tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Sachez rendre grâce pour tout ce que vous avez, recevez, ce que vous mangez. Ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Et sa bénédiction, il nous l'a donné, si nous le faisons en action de grâce, eh bien, nous n'avons rien à craindre. Bien entendu, si nous savons que nous avons du poison dans l'assiette, sachons être simplement sages pour ne pas le prendre. Bien sûr, parce que ça ne vient pas de Dieu. Mais vous avez bien compris que ne soyons pas religieux. Ne soyons pas non plus sectaires. Ce qui vient de Dieu est bon à partir du moment où, comme la parole le dit, les choses ne sont pas faites dans l'excès. Alors sachons rendre gloire, rendre grâce pour tout à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ce soir et pour toujours. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminons par la prière. Oh Seigneur, je veux encore te remercier ce soir encore pour ta parole. Et surtout, merci encore de toucher les cœurs, de toucher les pensées aussi, mais aussi et surtout de toucher chacun d'entre nous. Merci aussi d'ouvrir et d'avoir permis à ce que nos oreilles entendent ce que tu as encore à nous dire par notre bien-aimé Saint-Esprit, parce que tu t'es encore révélé ce soir. Et tu nous as
permis d'entendre et d'écouter ce que tu voulais que nous entendions et ce que nous recevions chacun dans notre cœur. Alors oui, eh bien, tout simplement merci pour tout ce que tu nous donnes chaque jour, Père. Parce que oui, tu es le Créateur. C'est toi qui as tout créé. C'est toi qui as tout entre tes mains. Et nous savons qu'au jour d'aujourd'hui, si sans toi, eh bien, nous ne pouvons rien faire. Alors oui, nous voulons te rendre grâce, comme nous le faisons chaque jour, pour tout dans notre vie, la moindre petite chose, ce que nous mangeons, mais aussi que nous pouvons nous vêtir chaque jour, que nous pouvons habiter dans une maison avec un toit, que nous sommes à l'abri, que nous pouvons, comme nous l'avons entendu plusieurs fois, bien simplement pouvoir te louer et pouvoir simplement t'écouter chaque jour dans nos vies, quand nous pouvons aussi te louer aussi et t'adorer par nos chants, par nos louanges, simplement nous dire pour toute chose de la vie, tout ce que tu nous donnes, eh bien, vient de toi. Sachons te remercier pour la moindre petite chose, comme nous l'avons entendu aussi, ne serait-ce que pour le soleil que tu nous donnes, même si aujourd'hui il fait très chaud, eh bien, en fin de journée, il y a un peu d'air, et simplement merci pour cet air frais que tu nous donnes et que, bien simplement, nous pouvons nous reposer et dormir paisiblement. Sachons vraiment te remercier pour la moindre des choses, parce que c'est toi qui es à l'origine de tout, c'est toi qui as tout dans tes mains, et c'est toi qui nous donnes tout, à nous, tes enfants. Alors oui, sachons, comme nous l'avons entendu, eh bien simplement te remercier, te rendre grâce pour tout, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, parce que c'est toi qui nous donne tout, qui fait tout dans nos vies. Alors sachons te louer, t'adorer, t'honorer chaque jour dans nos vies et à chaque moment. Simplement, oui, par la prière, mais simplement en prononçant ton nom, Seigneur Jésus, et simplement en te remerciant, Père, pour tout ce que tu fais dans nos vies, à chaque moment de nos vies. Alors oui, merci, merci Père, merci Seigneur Jésus, et merci bien-aimé Saint-Esprit, tout simplement de votre présence, de ton amour, de ta bonté et de ta bienveillance qui se renouvelle chaque jour pour nous, et tout simplement parce que tu es bon. Sachons le dire et le proclamer chaque jour, tu es bon. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Soyez richement bénis, ça ne peut pas être autrement dans ces cas-là. Et nous vous souhaitons en tout cas une très très bonne soirée, un bon appétit pour ceux qui vont passer à table, un bonjour amical. Je pense que le bonjour doit se dire bonjour là-bas au Canada, je ne sais pas, je ne lui ai pas demandé, tiens, je demanderai à Pasteur Jean-François. En tout cas, un bonjour amical et fraternel à nos amis canadiens et québécois. Comment ? Non, québécois. et donc, non, je croyais que tu me posais quoi la question, mais bon, non, excusez-moi. C'est la chaleur. Et ben, en tout cas, merci Père pour cette fraîcheur spirituelle, en tout cas, que tu nous as donnée ce soir encore une fois. Demain, nous vous donnons rendez-vous normalement à 19h, sauf si on vous fait passer un message. Mon épouse a fait. Donc, elle ne sait pas. Donc, on verra. On dit 19h, sinon il y aura un petit message. En tout cas, soyez bénis. Passez une très bonne soirée, une très bonne nuit. À demain. Au revoir.